Salut. Alors, aujourd'hui dans le codeur des maths, nous allons essayer de démontrer la bonne formule pour passer d'un référentiel galiléen à un autre référentiel galiléen. En effet, les transformations de Galilée sont fausses. Et ça, c'est la vitesse de la lumière qui a révélé que ces transformations sont fausses. La vitesse de la lumière ne permet pas la validation des transformations de Galilée. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que nous allons essayer de trouver une bonne formule qui va nous permettre de passer d'un référentiel galiléen à un autre référentiel galiléen. En fait, on va utiliser les transformations de Lorentz, que je ne vais pas démontrer ici. Le facteur gamma qu'on va tout simplement introduire sans démonstration. Parce que je ne le ferai pas démontrer ça, c'est pas facile. Ça prend du temps. Donc ce que je veux faire, c'est qu'on va juste démontrer. Mais avant ça, je veux préciser quelque chose. Hier, j'ai publié une vidéo où je parlais du temps d'un événement. Et je dis que je vais faire la suite. Il n'y a pas de suite. Alors pourquoi pas de suite? Parce que tout ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que la simultanéité est relative. Elle est relative, la simultanéité. Elle n'est pas absolue. Si deux événements paraissent simultanés dans un référentiel pour un observateur, alors ces deux événements peuvent ne pas être simultanés dans un autre référentiel. Donc la notion de simultanéité est relative. J'ai aussi parlé, je pense, de comment synchroniser des horloges. Et j'ai montré que pour synchroniser des horloges, il faut être au sein du même référentiel. On ne peut pas essayer de synchroniser deux horloges qui ne sont pas dans le même référentiel. Pour synchroniser des horloges, il faut obligatoirement être dans le même référentiel. Donc comme ça c'est dit, on va démontrer la bonne formule pour passer d'un référentiel galiléen à un autre référentiel galiléen. Et en fait, à la fin de cette formule de la démonstration, on va discuter un peu. Donc, déjà, les transformations de Galilée, de Galilée nous disent que quoi? Que x', que je vais commencer même par quoi, je sais pas, que le temps est un absolu, que x' égale x moins v fois t, que y' égale y, que z' égale z. Bon, si je considère, donc ça c'est si je considère le modèle standard, je prends des axes qui sont parallèles entre eux et autres, aucune complication. Donc ça, ce sont des transformations de Galilée. Et ces transformations, en quelque sorte, sont fausses. Donc ici maintenant, on utilise le facteur de Lorentz. Voici ce qu'on doit écrire. Ça, ce que nous dit Einstein. Voici ce qu'on doit écrire. Les bonnes transformations, c'est ça. C'est ce qu'on doit écrire. Donc, transformation de Lorentz, voici ce qu'on doit écrire. Ce qu'on doit écrire, je vais écrire un peu plus grand, c'est que T' doit être égal à un certain gamma facteur de 1x, facteur de 1t plutôt, facteur de t moins x fois un certain bêta sur c. Alors bêta c'est v sur c. Et x', ça va être égal à x', c'est égal à gamma facteur de x moins v fois t. Ça sont les bonnes transformations. En réalité, c'est ça les bonnes transformations. C'est ça les transformations que nous devons utiliser. Ça sont les bonnes transformations. Vous voyez? Donc, je peux utiliser encore ça. Parce que si je considère un modèle standard, c'est-à-dire si je considère que les axes qui sont ici, les axes sont parallèles. Voilà, on a des axes qui sont parallèles. Voilà. Donc, si je considère qu'on a des axes qui sont parallèles, là, j'ai pas besoin de... Il n'y a aucune rotation autre. Voilà, là, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire... Et là, T', ça fait gamma. Donc, c'est ça. Et là, j'ai plus besoin de définir les vitesses qui sont là. Parce que si vous suivez cette vidéo, c'est que vous savez déjà c'est quoi les transformations de Galilée. J'ai plus besoin de définir les vitesses qui sont là. De m'attarder sur ça. Si vous suivez cette vidéo, vous connaissez déjà les transformations de Galilée. Vous savez déjà c'est quoi grand V, on a la vitesse du train et autres. J'ai plus besoin de m'attarder sur ça en fait. Donc, et là,
on a déjà ça. Donc, j'écris plus ça. Ce que moi, je vais écrire maintenant, c'est que, bon, comme ça, c'est pas bon. Je dois utiliser des écarts du temps dans les référentiels. Donc, ce que je vais réécrire, c'est que je vais réécrire qu'on a delta T' qui vaut gamma facteur de delta T moins delta X fois bêta sur C. Voilà. Et là, je peux réécrire que delta X' égale gamma facteur de delta X moins V fois T. Moins V fois T. Donc, je pense que moins V fois ici, fois delta T. Voilà. C'est ce que je l'ai écrit. Ça, ce sont les bonnes transformations. Ça, en fait, ce sont des bonnes transformations. Ici, on a delta T' qui vaut gamma facteur de delta T moins delta X bêta sur C. Delta X' qui vaut gamma delta X moins V sur delta T. Donc, à partir de là, tout ce qu'on va faire, à partir de là, ce qu'on doit faire, c'est ça. C'est de multiplier tout ça par C et dire qu'on a C fois delta T' égale gamma facteur de C fois delta T moins delta X bêta sur C. Voilà. Donc ici, j'ai multiplié par C. Là, j'ai multiplié par C. Et là aussi, je dois multiplier par C. Donc, je multiplie tout par C. Donc là, je dois multiplier par C. Si je multiplie ici par C, si je multiplie ici par C, je peux faire disparaître, ici le bêta. Puisque je sais que bêta, c'est égal à V sur C. Bêta, ça vaut V sur C. Bêta, ça vaut V sur C. Donc, je peux faire disparaître le bêta en disant que ça fait moins delta X sur C au carré. Voilà, je peux écrire ça. Et là, ce que ici aussi je multiplie par C. Donc, ici, on a C fois delta T' gamma. Ici, je peux multiplier par C, ça ne sera pas la bonne solution. Ici, ce que je veux faire, c'est que je vais diviser là par C et multiplier par C. Donc, je vais dire que delta X' égale à gamma facteur de delta X moins V. Et là, je vais faire apparaître encore bêta que j'avais sur le moins V sur C multiplié par C. Voilà. Moins V sur C multiplié par C. Donc, c'est la démarche. Moins V sur C multiplié par C. Donc, pour maintenant trouver, parce que moi, ce que je veux, c'est une formule qui va me permettre de garder cette constance de la vitesse de la lumière dans tous les référentiels galiléens. C'est-à-dire que j'ai la vitesse de la lumière qui est constante dans tous les référentiels galiléens. C'est cette formule que je suis en train de chercher, n'est-ce pas? Donc, ce que je vais faire ici, je vais faire ce rapport. Comme je sais que la vitesse est une distance divisée par un temps, je sais que la vitesse est une distance divisée par un temps, donc je fais une distance divisée par un temps. Donc, une distance, je fais donc delta X' sur un temps, c'est delta T'. Voilà. Donc, ça vaut quoi? Ça vaut tout ça. Donc, les gamma vont se simplifier ici. Donc, ça sera delta X moins V sur C fois C. Donc, sur, ici je pense, ici il y a un delta T, excusez, ici il y a un delta T fois un certain delta T. Et là maintenant, je divise par C delta T' qui vaut C fois delta T moins delta X sur C2. S'il n'y a aucune erreur. C fois delta T moins delta X sur C2. C'est ce que j'ai. Donc, je peux écrire que delta X' sur C fois delta T', c'est égal à delta X moins V fois delta T sur C fois delta T sur C fois delta T, C fois delta T
moins delta x sur C au carré. Là, je peux écrire ça. Je peux écrire ça. Et là, on progresse ensemble. Donc, excusez, ici, il y avait une erreur que je n'avais pas remarqué. En fait, ici, j'avais oublié le V sur C. Donc, ça sera plus C carré ici, mais plutôt C. Parce que bêta, ça fait V sur C. Moi, j'avais pas pris en compte ce V. Donc, on aura des simplifications. C'est ça que je devrais écrire. Donc, ça change tout ici. Ici, on a C. Voilà. On a C. On a delta X qui apparaît. On a le petit V que je n'avais pas mis. Puisque le petit V doit apparaître. C'est la vitesse dans le référentiel R. Ça doit apparaître. Voilà, c'est important. Et donc, là, j'ai delta x' sur delta t' que je vais appeler V'. La vitesse dans le référentiel R'. Donc ça, c'est égal à... Qu'est-ce que je vais faire? Et là, maintenant, je suis bloqué. Là, je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Avec ce machin qui est ici. Ce machin-là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, ce que moi, je vais faire ici, c'est je vais mettre delta t en facteur. Je vais voir ce que ça va donner. Je ne sais pas, mais je vais mettre delta t en facteur parce que je vois qu'on a delta t ici, on a delta t là. Donc, je vais mettre delta t en facteur. Donc, on a delta t facteur de delta x sur delta t moins petit v, moins grand v plutôt, moins grand v. Et là, on a c. Je mets delta t en facteur encore. Facteur de delta t facteur de C. C moins. Ici encore, je moins. Ici, on n'a pas de delta t là. Delta x sur C fois V. Là, on n'a pas de delta x. Donc, il n'y a pas de delta t. Comment je fais? Donc, je vais mettre le delta t, puisqu'il n'y a pas de delta t. Ce que je vais faire, c'est que je vais, pour conserver le delta x, je vais diviser par delta t. Donc, je dis c moins delta x et delta x sur delta t. Et là, ici, on a un c qui est là, qui est où ça? Que je dois toujours garder. On a delta x que je dois mettre sur delta t. Si je mets le delta t, voilà. Donc, il y a un c là. Et là, il y a un v. Et là, qu'est-ce que c'est? Là, qu'est-ce que... Et là, en réalité, ça c'est v' sur c. Encore mieux, ça c'est v' sur c. Parce que ici, c'est v'. Voilà, v' sur c, ce que je l'ai écrit. C'est v' sur c. Ça c'est v' sur c. Donc, v' maintenant. Donc, v' sur c, c'est égal à ça. V' sur c, ça fait delta x sur delta t. Delta x sur delta t, c'est la vitesse dans le référentiel R. Donc, ça fait petit v. Ça, c'est la vitesse de R. Petit v moins grand v sur c moins. Ça, c'est encore ça. C'est la même chose. V sur C fois... Non, en fait, ici, le petit V que j'ai mis, c'est un grand V. Bêta, ça fait grand V sur petit C, donc c'est un grand V. Donc, tout ici, c'est un grand V. Ici, déjà, j'avais mis le grand V. Donc, fois un grand V, fois un grand V. Donc, V', le petit V', c'est égal à quoi? C'est égal à C facteur de petit v moins grand V sur C moins petit v sur C fois grand V. Voilà. Et là, pour me débarrasser d'ici, je peux essayer de mettre ça en facteur. Je dis que V', c'est égal à C facteur de petit v moins grand V sur C facteur de 1 moins petit v sur, sur c carré fois grand V.
Et là, je peux simplifier les C qui vont partir. Je vais me retrouver, j'ai écrit ça où, avec V' égale petit v moins grand V sur 1 moins petit v grand V sur C au carré. Donc, je ne sais pas où l'écrire, c'est la formule finale, c'est là où on aboutit. Donc, on aboutit ici avec V'. Je sais pas si on voit, je sais pas si on voit. Avec V', bon, en fait, c'est ça. Donc, je vois, voilà, c'est ça. Donc, V', la vitesse dans le référentiel R', c'est égal à V, la vitesse dans le référentiel R, moins V, moins la vitesse relative, sur 1 moins petit V grand V sur C carré. Donc, c'est ça la bonne formule. C'est ça la bonne formule pour passer d'un référentiel à un autre. Dans la relativité restreinte, c'est ça la bonne formule. Ça, c'est la bonne formule. C'est ça la bonne formule pour passer d'un référentiel galiléen à un autre référentiel galiléen. La formule pour avoir une vitesse, pour que la vitesse soit constante. La vitesse sur la lumière, ça vérifie la vitesse sur la lumière. Et en même temps, ça vérifie aussi les transformations de Galilée. Je dis que ça vérifie les transformations de Galilée. Ce que je veux dire, c'est que pour des vitesses faibles, ça marche avec, ça correspond à la transformation de Galilée. Donc on n'a plus les transformations de Maxwell qui sont compatibles avec les équations de Lorentz. Voilà. Les transformations de Lorentz qui sont compatibles avec les équations de Maxwell plutôt. Donc ce qu'on a fait, et on a abouti, on a déterminé V' qui est égal à petit v moins grand V sur 1 moins petit v grand V sur C carré. C'est ça. C'est ça, la bonne formule. En fait, maintenant on doit parler encore. On doit parler. En fait, tout ce que je viens de faire ici, ça s'appelle de la mécanique. C'est de la mécanique. C'est de décrire l'univers, tout l'univers avec la mécanique. Et tu vois, ce que je viens de faire ici, ça n'explique pas qu'est-ce que la lumière. Ça montre comment quitter d'un référentiel inertiel vers un autre référentiel. Un référentiel galiléen vers un autre référentiel galiléen. C'est ce que ça nous montre. Ça ne nous dit pas c'est quoi la lumière. Même si aujourd'hui on a des gens qui disent que c'est une onde électromagnétique, c'est à la fois aussi une corpuscule, on ne sait toujours pas c'est quoi la lumière. Et ça c'est différent. Ce que j'ai fait ici, ça n'explique pas ce qu'est la lumière. Ça montre comment la vitesse de la lumière, elle est fondamentale. C'est-à-dire ça montre comment on doit mettre la vitesse de la lumière dans les équations de la physique. C'est ce que ça montre. Et moi je me dis toujours, la mécanique seule ne suffit pas à décrire l'univers tout entier. Je ne dis pas d'ajouter la biologie, c'est pas ce que je dis, mais il faut avoir un autre regard. Parce qu'on ne sait toujours même pas c'est quoi la lumière. Tu te rappelles, dans une de mes vidéos, j'ai dit que l'espace est lié même à la lumière est liée même à la nature de l'espace. C'est ce que je dis. Et ça veut dire grand chose. Et dans une prochaine vidéo, on va essayer, si j'ai le temps, si je gagne le temps en tout cas, je vais essayer de développer ça aussi. Je vais essayer de développer ça. Mais ça, garde tout simplement que c'est juste un calcul, un artifice mathématique qui va nous permettre de quitter d'un référentiel vers un autre. Et moi, je veux comprendre les choses en profondeur. C'est quoi la lumière même, en quelque sorte? Qu'est-ce que la lumière? Et ça, c'est différent. Ce sont des questions en profondeur. Je sais pas, je veux toujours comprendre ce qui est au profond. Et je veux une certitude, comme on me dit, c'est fini. On ne peut pas comprendre en dessous de ça. Voilà. On ne peut pas. Moi, c'est ce que je cherche. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que moi, je cherche en tout cas. Oui. Je veux tellement comprendre c'est quoi la lumière. Aller tellement, pas tout simplement des équations mathématiques. Ça veut rien dire. Pas tout simplement des équations mathématiques qui vont me dire voici comment passer. Non, non, non. Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que la lumière? Des questions qui rentrent en profondeur. Je veux voir les choses en profondeur. Je veux qu'on explique les choses et on dit, on ne peut plus expliquer, c'est la fin. Si tu passes, tu ne pourras plus expliquer. On a fini, on a compris pourquoi le soleil existe. Moi, c'est ce que je cherche. Et ça, c'est pas ce que ça fait. Tu vois, pour avoir de la lumière, il faut qu'on excite un atome. Si j'utilise ce qu'on appelle une énergie thermique ou bien de la lumière, je vais pouvoir exciter l'atome. Si je veux une lumière, je dois exciter l'atome. Donc, je vais
en quelque sorte changer la géométrie. Je dois mettre des mouvements, on va avoir un champ électrique qui va plus, les champs électriques ne vont plus se compenser, l'atome est plus électriquement neutre. Et là, je vais avoir une lumière. Mais pour faire ça même, il faut même que j'ai de l'énergie d'abord. Donc il y a quelque chose encore en profondeur. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que la lumière? Et tu penses que la physique est finie? Tu penses qu'on ne peut plus rien faire? Alors je te pose cette question. Qu'est-ce que la lumière? À plus.